Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement à Juan Dolio, en République dominicaine, dans un appartement qui a un peu d'écho, ok? Donc si jamais l'enregistrement est un peu moins bon que d'habitude, je m'excuse à l'avance, mais je voulais quand même vous faire un podcast cette semaine. D'ailleurs, je voulais vous parler, je suis pas exactement sûre, mais en fait j'ai quelques petites idées en tête, donc on va y aller go with the flow like usual. Donc juste, déjà, première chose, ok? Je suis avec une Verseau en ce moment, et vous savez que les Verseaux, en général, vous êtes pas nécessairement mon top 1. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup trop de Capricorne dans mon thème. Et donc, vous me sortez beaucoup de ma zone de confort, OK? Avec vos idées innovatrices et aussi avec votre comportement relativement spontané, OK? Genre, je vous aime, mais pas nécessairement proche de moi. Par contre, j'ai une de mes très bonnes amies qui est Verseau. Et what a blessing! Pour vrai, là, comme je m'excuse, guys, les Verseaux en général, pour vous avoir minimisé un petit peu, je m'excuse. Non, je niaise, mais pour vrai, c'est simplement que ça fait du bien de sortir de sa zone de confort de temps en temps et c'est quelque chose que je ne ferais jamais juste par moi-même. Donc, je suis contente d'avoir fait un voyage. Par exemple, on a fait un road trip et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait en passant parce que de bouger tout le temps, d'aller là, ci, d'aller voir ça, d'aller faire ça, c'est comme trop pas mon genre. Moi, d'habitude, j'arrive à une place, puis je m'établis une routine dans cette place-là. Comme j'aime ça, aller un mois dans un appartement où est-ce que je me crée une nouvelle vie là-bas. Genre, ça, c'est mon genre de voyage que je faisais d'habitude, OK? J'allais comme travailler dans un nouvel endroit, puis aller me créer une nouvelle vie, aller à l'épicerie, regarder qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi la vie réelle là-bas. Là, on fait plusieurs... comme stop par-ci, par-là, puis on découvre la place. Mon amie est républicaine, donc dominicaine, pardon, là, whatever. Donc c'est le fun. Elle connaît la place, elle parle espagnol, c'est super pratique. Mais ça me sort vraiment de ma zone de confort. J'ai chanté au karaoké hier, fuck, man, OK? Moi qui déteste, qui est très, très, très timide en passant, c'est juste, je le cache bien. Donc, tout ça pour dire que sortir de sa zone de confort, ça aide. Surtout considérant que il y a que des bonnes choses qui viennent hors de notre zone de confort, OK? Genre, great things in life don't come from comfort zone, OK? Genre, c'est impossible que dans ta zone de confort, tu grandisses, right? Il me semble que c'est juste logique. Tu peux être confortable, ça peut être très agréable, mais est-ce que ça va te faire évoluer? No. OK? Donc là, dans ce contexte-ci, c'est un voyage, c'est pas pareil, mais reste que... je peux vous donner un petit exemple, tiens. Je danse la bachata, OK? Je suis capable de danser normal, on va dire, OK? J'aime bien... j'adore. Par contre, j'adore ça, mais j'ai pas nécessairement pris de cours dans ma vie. J'en ai pris un, mais je savais déjà comme kind of danser. C'est juste, tu sais, je l'ai jamais exploité, ce skill-là, chez moi, OK? Juste à partir de un cours. Mais on s'entend que c'est pas en un cours que tu apprends à danser comme une professionnelle, right? Bref. Tout ça pour dire que je suis venue ici, puis en passant la bachata en République dominicaine, c'est super populaire, là, il y en a partout. Donc, je suis venue ici avec mes skills de base plus, OK? Disons ça comme ça, intermédiaire, on peut dire. Puis, la première soirée quand on est sorti, genre la première chanson que j'ai dansée, ça allait, tu sais, c'était comme, OK, c'est bien. Mais là, on est sorti 2 jours de suite, puis, my God, genre, je me sens comme... tellement en contrôle de mes mouvements, c'est incroyable. Puis les gens, veulent pas, sont excellents. Ça n'a aucun sens comment les gens dansent bien ici. Fait que c'est comme tes petits 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, là, bonne chance. Là. C'est genre bra, 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 ils te twistent, ils te tournent. C'est vraiment comme intense, mais comme d'avoir dansé sans gêne en passant, parce que, bon, on s'entend que c'est comme t'as pas le choix, avec des danseurs, je veux pas dire professionnels, mais fuck, sont là, sont payés pour faire danser le monde en passant, là, souvent. C'est tellement nice ici, comme dans les clubs, il y a des gens professionnels qui savent danser, qui font danser les gens. Même dans les clubs, genre, locaux, parce qu'en passant, je ne suis pas dans un resort du tout, genre, on se promène dans les villes, OK? Bref, tout ça pour dire qu'il y a du monde qui savent danser, OK? C'est pas juste des gens qui sont là pour cruiser du tout, genre, c'est du monde qui danse. Et c'est tellement le fun. Donc, bref, j'ai dansé avec, genre, des professionnels, entre guillemets, et les skills ont tellement... improved, je m'excuse pour mon anglicisme, mais comme mes compétences se sont beaucoup améliorées simplement pour avoir été hors de ma zone de confort. C'est-à-dire, bon, OK, les pas de base, un petit tour par-ci, un petit tour par-là. Non, là, c'est genre,
faut que tu performes, OK? Puis t'as pas le choix parce qu'il y a plein de monde qui te regarde, etc. Comme, c'est nice, c'est une piste de danse où est-ce que, comme, tout le monde est autour. Donc, quand tu es au centre, les yeux sont sur toi nécessairement, OK? Fait que t'as pas le temps, là, de te tromper. Fait qu'il faut que tu performes. God bless mon orgueil pour ça, ça aide de temps en temps, mais bref. Tout ça pour dire que de se mettre dans une situation qui est hors de notre zone de confort, c'est exactement comme ça qu'on progresse. Mes skills de bachata en ce moment, ils sont au plafond, là, comparé à ce qu'ils étaient avant, OK? Je vais essayer de vous trouver un vidéo. J'en ai posté un où est-ce que mes skills étaient au plancher, OK, récemment. Mais là, ils sont rendus au plafond. Fait que, idéalement, je vais poster ça éventuellement, là, peut-être ce soir. Bref, à suivre. Mais le progrès est incroyable et c'est pas juste pour parler de moi, c'est plus pour vous dire à quel point faire quelque chose qui n'est pas nécessairement agréable au début parce que, tu sais, t'es gêné ou je sais pas, moi, tu te sens un petit peu, tu sous-estimes tes compétences, blabla. Mais moindrement que tu te mets dans la situation et que t'as pas le choix, mais comme la courbe de progression est incroyable, OK? Fait qu'essayez de lier ça avec votre vie à vous. C'est quoi cette espèce de zone de confort que vous pourriez peut-être essayer de dépasser pour aller chercher vos progrès vraiment réels, là? Pas juste genre, comme je vous dis, écoutez de la bachata sur YouTube, puis bon, vous pratiquez dans votre chambre. Non, go out there, OK? Essayez de faire de quoi vraiment, que ce soit, encore une fois, peu importe quelle compétence vous choisissez, là, mais que ce soit, exemple, l'astrologie, vous voulez améliorer. Au lieu d'écouter, essayez de sortir un thème astral puis de vous pratiquer à dire, ouais, comment je vois cette personne-là? Ouais, peut-être que son amour, j'allais dire son love life, mais bon, la façon dont elle l'aime, cette personne-là, ça devrait être comme ça. Essayez de deviner, OK? Puis après, demandez à la personne, genre, est-ce que c'est ça ou pas? Tu sais, disons, je sais pas, l'ami d'un ami. Demandez son thème astral, dites ce que vous pensez de cette personne-là à votre ami, à vous, puis demandez-lui si ça fait du sens ou pas, tu sais. Essayez, parce que d'apprendre à l'oral, à l'écrit, c'est vraiment nice, OK, c'est extrêmement nécessaire, mais de se sortir de sa zone de confort, d'essayer, par exemple, d'analyser un thème astral lorsqu'on n'est absolument pas à l'aise de le faire, ça nous met dans un contexte où est-ce que le progrès va venir indirectement, comme c'est sûr qu'il va venir, vous voyez, parce que de lire, ou d'écouter, OK, c'est bien, mais de le faire, de le pratiquer, littéralement, c'est ça qui fait progresser, OK? Moi, c'est un exemple avec la bachata, mais ça peut être dans n'importe quoi, puis c'est juste que là, c'est clair et net, après 2 jours seulement d'avoir dansé comme peut-être 3 heures chaque jour, ben ça fait déjà 6 heures de plus dans mon corps de compétences en plus au niveau des mouvements, au niveau de la subtilité du mouvement, justement, au niveau de la vitesse du tour, etc. Tout ça, là. Et bon, aussi, il y a des personnes qui m'aident. Tu sais, ces gens-là, ils savent bien danser, donc ils peuvent t'apprendre un peu plus là, quand tu danses. C'est excellent, j'adore d'ailleurs. Donc voilà, essayez de pratiquer, de mettre en pratique ce que vous voulez apprendre. Comme ça, vous allez progresser nécessairement et sortez de votre zone de confort en le faisant. OK? C'est désagréable au début, t'es comme un stick, je t'ai chié, blabla. Mais au final, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on devient bon. Bon, I guess que ce podcast-là va être comme les leçons de mon voyage, OK? Parce que, voilà, j'ai pas d'autres sujets en tête en ce moment, c'est juste à ça que je pense parce que je suis ici. Donc, autre chose que je voulais vous dire, c'est que c'est fou à quel point les pensées déterminent absolument toute notre réalité, OK? 2 choses. Mon amie, elle est extrêmement malade en ce moment, OK? Je dis extrêmement, mais bon, elle tousse très creux, ça part pas son rhume, ça fait plusieurs semaines qu'elle l'a, etc. On a dormi ensemble, on a bu dans la même bouteille d'eau, on a tout ça, et je ne suis pas malade, OK? C'est contagieux ce qu'elle a. Pourtant, moi, j'arrête pas de me dire comme toutes les cellules de mon corps sont en parfaite santé, je suis pleine de vitalité, etc., etc., OK? Est-ce que c'est pour ça que je vais bien? Je sais pas, mais du moins, je convainc mon subconscient que je suis parfaite et que je suis en pleine santé, OK? Donc, je suis pas tombée malade, God bless me. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, ça va, OK? Mais autre chose, surtout, ce que je voulais dire, c'est que quand on est arrivé, il y avait quand même de la pluie, OK? Puis pourtant, en République, ce n'est pas commun. Puis là, je suis comme, louche, parce que en tant que personne, je suis la personne la plus chanceuse que je connaisse. OK? Vous voyez, là, comment je me parle dans ma tête, dans le sens que je suis vraiment convaincue de ça. Du moins, c'est ce que j'essaie de me laver le cerveau avec. OK? Donc, j'étais comme, c'est bizarre qu'il pleuve, tu sais, comme c'est... Je suis chanceuse d'habitude, c'est impossible que genre, ce soit juste comme ça. OK? Bref. Donc là, on a passé une journée à la pluie, mais bref, on a dormi, on a récupéré, etc. Le lendemain, on était censé aller à la plage. Donc, toute la route, OK, il pleut à Sio. Genre, il pleut tellement fort, ça n'a aucun sens. On arrive à la plage, il fucking pleut.
Je prends même une vidéo. Est-ce qu'il pleut? Il pleut, OK? Malgré tout, on décide d'aller dans la mer. God bless mon ami Verseau, OK? Parce que c'est ça que j'aime avec les Verseaux, c'est que vous êtes down de faire n'importe quoi. Vous êtes pas, genre, vous êtes comme, OK, let's go, OK, on fait ça, OK. C'est très, très spontané. Il se casse pas la tête. J'adore, OK? Bref. Donc, on est dans la mer, il pleut. C'est vraiment cool. Déjà, c'est le fun. Tu sais, comme on apprécie le moment. Puis là, je suis comme, tout le long de la route de voiture, j'étais en train de prier, puis j'étais comme, le soleil est tellement bon. Wow, merci Dieu de nous mettre une tellement belle température. Comme ça va être agréable à la plage, etc. Puis, mind you, il pleut à Sio pendant que je le fais, OK? Mais je suis juste trop convaincue qu'il va faire beau parce que comme c'est impossible qu'il fasse laid. Et je pourrais vous montrer des screenshots de la température, là. Il annonçait de la pluie toute la journée et il annonçait nuages le restant de la semaine aussi. Fait que j'étais comme, oh, fucking shit. Bref, on arrive à la plage, on est dans l'eau, on nage avec un peu de pluie. Littéralement, 5 minutes après, gros soleil. Comme très beau soleil, nuages dégagés. Je suis comme, oh my God, yes! OK? Est-ce que c'est moi qui l'ai manifesté? I don't know. OK? Mais tout ça pour dire que d'aller avec une mentalité positive, c'est ça qui détermine le restant de notre réalité. C'est bizarre, hein? Coïncidence. Mais tout le long qu'on était dans la plage, il a fait beau, OK, à part les 5 premières minutes, et qu'on est arrivé. Et après qu'on est parti, peut-être comme 10 minutes après qu'on soit parti, il a recommencé à pleuvoir. Fait que c'est bizarre, hein? Est-ce que c'est moi qui a fait en sorte que la pluie a arrêté? Non. Mais avec la mentalité que j'avais, puis avec mes pensées positives, etc., puis avec ma sincérité de prier comme ça a fait en sorte qu'on était là au bon moment, puis qu'on a passé une super belle journée, bref, dans la mer, OK? Avec le soleil, c'était magnifique. Donc, tout ça pour dire simplement que comment on est mentalement, ça va se refléter dans notre environnement, OK? Tout le temps. Moi, c'est toujours le cas. C'est pour ça que je garde toujours, idéalement, un mindset très positif. C'est vraiment rare, pour vrai, quand mon mindset est négatif, puis je me plains, puis je suis en crise, etc. Ça arrive rarement, je vous dirais, parce que je sais à quel point c'est puissant, OK? D'avoir une pensée positive, puis d'être capable de voir le bon côté des choses en tout temps. Ça veut pas dire être delusional. Oui, ça veut dire être delusional. C'est plus que c'est pas nécessairement juste se fermer les yeux puis dire « Oh my God, tout m'arrive toujours bien », comme c'est pas ça que je veux dire. Mais d'avoir cette mentalité-là dans la tête, ça aide. Pourquoi pas? Pourquoi se plaindre ou pourquoi être dans la négativité ou « Oh, fuck, oh, il pleut jamais en République, comme là, j'arrive puis il pleut ». Comme moi, j'étais juste dans le déni. J'étais genre « Impossible. Non. » C'est impossible que, genre, moi, j'arrive puis qu'il pleuve toute la semaine comme c'est écrit sur Météo Média. Fuck off, OK? Et donc, ben voilà, est-ce que c'est pas moi qui ai changé la température, c'est juste d'avoir cette mentalité-là. Je suis certaine que ça a aidé parce que, disons, je sais pas exactement comment ça fonctionne, OK? Mais disons que j'étais comme... Merde, là, on va avoir une journée de merde parce qu'il pleut, puis c'est tellement pas le fun d'aller à la plage quand il pleut, c'est mouillé, c'est froid, c'est arc. OK, bon, ben nice, on aurait sûrement été retardé, là, on aurait eu plein de pluie, ça aurait été pas le fun, on n'aurait pas aimé ça. Et pourtant, by the way, il aurait pu ne pas faire soleil, qu'on avait extrêmement de fun, moi puis mon ami, juste parce qu'on avait décidé que ça allait être une belle journée, OK? Donc, c'est simplement pour dire... Un bon mindset, ça sauve. Ça aide tellement au niveau même juste de comment on se sent, mais aussi au niveau des répercussions que ça peut avoir sur votre environnement, guys, OK? C'est trop... Genre, c'est la façon de faire. Il y en a pas d'autre. C'est le secret, selon moi, là, c'est d'avoir une bonne attitude envers ce qui nous attend, ce qui est devant nous, peu importe c'est quoi, OK? Tu perds ton passeport, OK, fine, c'est une bonne leçon. Tu fais ci, OK, fine, c'est une bonne leçon. Peu importe c'est quoi, il y a toujours du positif dans la chose, OK? Donc, sachez-le. D'ailleurs, petite quote que j'ai dans mon téléphone qui reflète un peu ce que je veux dire, c'est « We don't see the world as it is, we see it as we are ». OK? Donc, on va vraiment interpréter ce qui nous arrive. Ça va être teinté de comment on réfléchit dans notre tête tout ce qui nous arrive. OK? On est littéralement les créateurs de notre vie. On n'est pas des victimes. Je suis pas victime de la pluie. Vous n'êtes pas victime de vos circonstances. Vous créez votre environnement. Fait que le plus que vous le plus que vous entretenez des pensées négatives, le plus la négativité va se présenter dans votre vie. Fait que si vous voulez vous rendre service, puis rendre service à ce qui se passe autour de vous, justement, pensez positivement, OK?
que ce soit genre au niveau où vous avez des dettes, arrêtez de penser « Oh my God, c'est lourd, oh my God, j'arriverai pas, etc. » Pensez « Wow, oh my God, je suis tellement abondant, regarde, j'ai reçu ça, ah, ça vient à moi tellement facilement, etc. » Puis c'est difficile au début, le don't get me wrong. Genre moi, j'étais dans cette situation-là, en passant, j'étais endettée, je trouvais ça difficile, etc. Mais à chaque fois, je me forçais à voir le positif, à être plus légère. Et comme ça a aidé, OK? J'ai eu des contrats, ça a commencé à marcher, mes affaires, etc. Et ça s'est mieux placé pour moi, OK? Donc, je sais que c'est pas évident, c'est plus lourd, c'est dur de se sortir de là, mais je vous jure que dès que vous commencez à faire le premier pas, le deuxième est plus facile, le troisième est plus facile, le quatrième, le cinquième, puis mon Dieu, vous êtes parti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez le plus possible de marcher sur le chemin de la positivité. Je sais que ça sonne quétaine, OK? Mais malgré tout, c'est exactement là où on doit avancer parce que sinon, notre réalité est teintée de négatif. Donc, peu importe c'est quoi, là, que ce soit vos relations de couple, que ce soit vos finances, que ce soit votre travail, que ce soit... Peu importe c'est quoi. Essayez, OK, le plus possible de switcher votre mindset. À chaque fois qu'il y a une pensée négative qui arrive, changez ça. Par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de peine avec mon ex, OK? On avait un lien indescriptible. Je sentais que cette personne-là était dans mes veines, OK? Tellement je l'aimais. Bref. Tout ça pour dire que parfois, même après 1 an après, là, j'ai des vibes de « fuck, man, que je retrouverai jamais quelque chose comme ça. » Puis là, je me mets à pleurer, puis je suis comme « ah, ça dure 2 minutes. » Parce qu'après, je me dis « non, Ambre, non. » Ça, c'était 100% toxique. T'étais malheureuse, malgré que c'était tellement proche comme amour, tellement déchirant et intense, mais malgré tout, t'étais malheureuse. OK? Puis toi, tu vas être capable de trouver quelqu'un qui va te faire sentir comme ça, qui va avoir la passion de même, que tu vas vraiment aimer, mais qui va être sain. Ou est-ce que tu vas pouvoir sortir avec lui, voir à l'extérieur, voyager, avoir du fun, revenir à la maison, se coller, puis être bien, d'être juste bien ensemble, et tu vas te sentir en sécurité. Pas insécure, émotionnellement, physiquement, peu importe. Genre, tu vas te sentir en sécurité avec cette personne-là. Donc, dès que une espèce de heartbreak revient, là, de temps en temps, là, ben, je me change ça direct, OK? Peut-être 2 minutes après, mais vraiment pas plus que ça. Dès que ça vient, je le change, puis je me dis non, je mérite mieux. Pour vrai, Ambre, ferme ta gueule, là, arrête de te faire chier, arrête d'être dans le négatif, fuck off, tu mérites quelqu'un qui va te faire sentir tout ça, mais en plus qui va être simple et que ça va être bien votre couple, OK? Pas juste genre des déchirements à gauche, à droite. Puis je sais que ça arrive à beaucoup de personnes là, qui m'écoutent en ce moment, donc arrêtez de ressasser le passé, parce que le passé is dead, pour vrai. Là. Ça sert à quoi de regarder quelque chose qui est déjà mort? Fuck off, OK? Surtout si vous avez été malheureux là-dedans. Puis ne pas idéaliser non plus là, les beaux moments, etc. Parce que fuck, j'en ai aussi des petits beaux moments, là. Mais reste que cette personne-là n'est pas les beaux moments, OK? La relation n'est plus. Peu importe c'est quoi. Et je sais que ça s'applique à vous aussi. Fait que faut juste casser ça. Faut casser ça. Donc, dès que la pensée négative revient, cassez ça avec « Non, c'est pas ça que je veux. Je veux quelqu'un qui me traite bien. Je veux quelqu'un avec qui je vais être heureuse. Je veux quelqu'un avec qui je vais me sentir à l'aise, avec qui je vais avoir du fun, avec qui je vais pouvoir aller danser. » Vous voyez ce que je veux dire? Tout, OK? Voilà, je m'en fous. Cassez vos pensées négatives, cassez vos pensées limitantes. Vous pensez genre « Oh fuck, je suis tellement pauvre, man, je suis broke. Oh non. » Arrêtez. Non. Ce que je viens de dépenser, ça me revient 10 fois plus. Point. Moi, c'est ce que je fais. À chaque fois que j'ai le petit sentiment de « Ouch, ça m'a fait mal, ces dépenses-là », ça me vient 10 fois plus. C'est toujours ça que je me dis. Merci pour me le redonner 10 fois plus. Ce que je donne comme valeur, ça me revient tout le temps. Etc., etc. OK? Même si vous ne croyez pas au début, croyez-moi que ça va finir par s'instaurer dans votre subconscient, puis vous allez vraiment y croire. Moi, au début, j'étais comme non, ça me fait mal en ce moment, je viens de dépenser quelque chose de cher, comme it hurts, tu sais. J'ai Saturne en maison 2 en passant. Bref, donc tout ça pour dire que j'avais une pensée un petit peu limitante à ce niveau-là, mais reste que maintenant, j'ai tellement travaillé là-dessus que je suis vraiment dans l'abondance. Là. Je crois vraiment que tout ce qui m'est réservé arrive. Peu importe à quel moment, mais ça arrive pour moi, OK? Puis vous pouvez dire aussi, par exemple, je suis prête à recevoir toute l'abondance que vous me réservez. Comme envoyez-le-moi. J'ai les bras ouverts, je suis prête à recevoir. Parce que peut-être vous le demandez pas, tu sais. Ça peut vraiment aider. Là, moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, vous le savez, guys, mon business, ça fait 6 mois.
7, OK, ou 7 mois que ça fonctionne, puis c'est mon métier temps plein maintenant. Tu sais, c'est tellement, genre, ça peut tellement changer vite une vie que comme, il ne faut pas se limiter, c'est ça que je veux vous dire, OK? Il faut arrêter de se restreindre, de penser petit, parce que croyez-moi, moi je pensais petit quand même au niveau financier, exemple, ou etc., OK? Donc, ça arrive à tout le monde, c'est normal, il n'y a pas de problème, mais après, il faut être capable de le travailler doucement, OK? Vous méritez d'aller chercher la vie que vous voulez, vous méritez d'avoir le salaire que vous voulez, vous méritez d'avoir le bonheur en couple, OK? Surtout, il y a quelqu'un pour chaque personne à quelque part, OK? C'est pas parce que vous êtes confortable avec une personne, puis que cette personne-là est près de vous, puis que vous avez eu des souvenirs, puis tout ça avec, que comme, ça peut pas se reproduire avec quelqu'un d'autre. Ça peut se reproduire avec quelqu'un d'autre encore mieux que ce que vous connaissez. Imaginez le sunk, comment on appelle ça? Opportunity cost de rester avec quelqu'un qui vous rend malheureux versus la personne qui aurait pu vous rendre heureuse, elle vous remarque même pas parce que vous êtes en couple en ce moment. Imaginez. Ew! OK? Genre, c'est comme si tu fermais la porte à ton âme sœur pour rester avec ton presque. Puis ton presque qui te fait chier puis qui est méchant avec toi en plus, imaginez, tu sais? Fuck off, OK? Donc voilà, c'est Vénus rétrograde, c'est pour ça que je me permets de parler encore de couple, mais c'est très important de réévaluer en ce moment, OK? Fait que essayez de voir ça, puis ne ressassez pas trop le passé. Ça se peut aussi qu'il y ait des ex qui vous recontactent en ce moment. Be strong, parce que ce n'est pas nécessairement positif, OK? Vénus rétrograde, c'est vraiment quasiment un test pour savoir, bon, veux-tu progresser en amour ou pas? Ou veux-tu revenir dans ce que tu connais? Ou veux-tu revenir dans quelque chose de toxique parce que tu te valorises pas, hein? Faut pas oublier que c'est la saison du lion. Donc, voilà, guys. Essayez de mettre un peu de clarté dans vos idées à ce niveau-là et de souhaiter du bon pour vous, OK? Don't settle. Ça veut pas dire, genre... Ah, moi, j'ai 12 000 critères, puis je veux rien de moins que ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est plus, vous avez le droit d'être heureux, surtout en couple. C'est quoi le but, sinon? Sérieux, là, de se faire chier avec quelqu'un. Comme, tu sais, déjà, on a des feelings en tant qu'individu seul, etc. On n'a pas besoin de s'en rajouter de la pression en ayant quelqu'un qui s'accroche à votre dos puis qui l'alourdit, fuck. Parce qu'il est de mauvaise humeur, parce que t'as pas fait ça correctement, parce que, ouais, mais t'es toujours comme ça, t'es ci, t'es ça, qui vous apprécie pas, etc. Fuck off, OK? Genre, j'apprécie pas ça, et je sais que vous non plus, donc, s'il vous plaît, valorisez-vous encore un petit peu, allez réécouter l'épisode de Vénus rétrograde s'il faut, OK? Et de la confiance en soi, etc. Allez briller un petit peu, ça va aider, OK? Et don't settle for bullshit. Voilà, ça s'arrête là, mais arrêtez de regarder dans le passé parce que... si vous le faites, ce qui serait humain, changez vos pensées, OK? En 2 secondes, non, je mérite mieux que ça. Puis imaginez-vous, visualisez, vous êtes couché sur son chest à cette personne-là, vous vous sentez confortable, il vous flatte les cheveux, il vous dit « My God, c'est tellement une belle soirée, ce soir, j'ai vraiment aimé, t'étais belle dans ta robe, on a passé tellement de belles soirées, j'ai ri, blabla, comme... » Demain, on va aller sortir par ici, puis on va aller faire telle activité, puis j'ai hâte de faire ça avec toi, mon amour. OK? Là, bon, je vous dis ça juste en sortant de ma tête de même, mais ça peut être n'importe quoi, tout ça pour dire que ça existe. Et le plus que vous réfléchissez à cette personne-là d'une bonne façon, visualisez cette personne-là faite pour vous, le plus elle va se rapprocher. OK? Fait que on va essayer d'avancer dans cette positivité-là. OK? Je répète, sortons de notre zone de confort pour progresser. C'est incroyable, comme c'est une courbe exponentielle de sortir de sa zone de confort pour faire progresser nos compétences. Donc, je vous le suggère cet été, continuez à le faire ou essayez-le si c'est pas déjà fait. OK? Qu'est-ce que j'ai dit donc? J'ai dit quoi d'autre, fuck? Ah, les pensées. My bad, hein, guys. OK. Les pensées, la mentalité. Essayez d'être toujours, le plus possible, en mentalité positive. Quand ça arrive, les mentalités négatives, 2 minutes maximum, puis ensuite, on change. OK? Mettez un timer, là. Videz votre sac. Ah ouais, mais là, ça m'a fait chier de ci, de ça. OK, fine, 2 minutes, it's gone. Là, on retourne dans le positif, OK? Ah, ben, je suis contente parce que j'ai appris ça, parce que là, moi, ça va peut-être m'amener à une meilleure place que ce que j'aurais pu imaginer, etc. Changez votre mentalité, OK? 2 minutes de complaining, 2 minutes on se plaint, puis ensuite on avance vers le positif, OK? Puis autre chose, ne regardez pas le passé.
souhaiter quelque chose de bon pour vous, OK? Moi, je vous aime, fuck. J'ai pas envie que vous soyez malheureux dans une relation ou que vous restiez dans quelque chose de malsain. Quelqu'un qui te donne pas d'attention, quelqu'un qui s'en calisse de toi, quelqu'un qui te répond un jour sur deux, quelqu'un qui est pas constant puis qui a pas assez de respect pour vous, pour vous donner ce dont vous avez besoin, dans le fond, OK? Et que vous lui donnez aussi, OK? Parce que c'est réciproque, c'est pas juste dans un sens. C'est non. On veut quelque chose de sain, de juste, d'équilibré, dit-elle. Vénus en balance, hein, ici. Donc, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous, guys. Je vais y aller parce qu'on va sortir dans pas trop longtemps, mais je voulais vraiment vous faire un petit épisode. Je suis désolée, il est pas trop long cette semaine, mais c'est mieux que rien, right? Donc, sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous, OK? Puis, don't forget, toutes les réponses existent déjà in the episode à l'intérieur de vous. Bonne semaine, guys!